Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer un bon visuel sur Canva et simplement avec quelques petits tips et quelques petits hacks. Dans cette vidéo, on va principalement se concentrer sur l'utilisation d'une image comme base pour notre post ou pour notre flyers ou pour notre graphisme de manière générale. Alors, on va partir de cette image de base et on va aller vers un design qui est dans ce style-là. Donc rien de très compliqué, en tout cas rien de très compliqué au niveau visuel, mais dès qu'on rentre un petit peu dans Canva, ça coince un petit peu, on ne sait jamais trop vers où il faut aller. Alors on va le faire ensemble et on va commencer sur une base complètement saine. Alors je vais reprendre exactement la même image que je vais venir coller ici. Alors ce que je vais faire en premier, c'est de dissocier deux éléments vraiment primaires de mon image, c'est-à-dire le sujet et le fond. Pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un doublon. Je vais d'abord vous afficher les calques ici, comme ça vous verrez en permanence ce qu'il se passe, mais je vais venir ici faire clic droit et dupliquer. Ou alors je clique ici sur le petit bouton dupliquer. Je vais bien réaligner les deux photos au même endroit et je vais venir cliquer sur effacer l'arrière-plan. Maintenant que j'ai ces deux images qui sont dissociées, je vais avoir évidemment l'avant-plan. Et ensuite, on va dire, caché derrière le personnage, j'ai l'arrière-plan. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien un tout petit peu diminuer quand même tout ça. Donc, je vais prendre ces deux éléments-là. Alors, pour sélectionner les deux éléments, soit je clique et glisse, mais vous voyez, parfois ça ne le fait pas super bien, soit je viens dans Position, sur Calque, je clique sur le premier élément, et je fais CTRL ou Commande sur Mac, et je clique sur le deuxième élément que je veux sélectionner. Et là, automatiquement, ils sont tous les deux en surbrillance. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir utiliser les petites poignées pour venir redimensionner mon visuel. Alors l'idée ici, c'est vraiment juste d'avoir un petit peu plus d'espace au-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'élément en arrière-plan. Alors plutôt que de se casser la tête à aller dans Position, Calque, puis ensuite cliquer ici, je vous propose une autre méthode. Cette méthode, c'est quoi? C'est que dès que vous avez des éléments qui sont superposés, vous pouvez très bien faire un clic sur le premier, et ensuite appuyer sur CTRL ou commande, restez bien enfoncé dessus, et là, je clique une nouvelle fois. Alors là, ça n'a rien changé, on dirait, mais pourtant, j'ai bien cliqué sur l'élément qui est en dessous. Ce qui fait que si je viens maintenant redimensionner chaque chose, eh bien, vous voyez que ça n'affecte que l'arrière-plan. Mon image d'avant-plan, elle, n'a pas changé. Alors je réexplique, ici vous voyez, je suis sur la première image, si je la bouge, je suis là. Si je fais commande ou contrôle et que je reste appuyé et que je clique maintenant sur mon image, vous voyez que maintenant je suis sur l'image en arrière-plan. Là je vais un petit peu corriger et je vais venir juste ici, ok, c'est parfait pour moi. Alors, tant qu'on est dans les raccourcis clavier, eh bien utilisez les raccourcis clavier au maximum. Par exemple, je vais venir ajouter du texte ça commence par T, donc j'appuie sur la lettre T. Et là, paf, automatiquement, je me retrouve avec une ligne de texte qui est ajoutée. Alors par défaut, vous l'aurez peut-être au milieu, dans une typographie complètement neutre, mais ça marche de la même manière. Alors moi, je fais quoi? Je mets basketball. Alors là, pour la typographie, j'ai été chercher une typographie dans ma catégorie ici de police. J'ai simplement tapé TAN. Et dans TAN, j'ai pas mal de petites typographies qui sont assez sympas et assez design, qu'on retrouve pas trop régulièrement et qui sont assez nouvelles et qui donnent un petit look spécifique à notre affiche. Alors pour le coup, pour l'exemple, ce que je peux faire, c'est que je vais utiliser cette typographie pour cet exemple-ci, pour changer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu l'agrandir. Alors, de nouveau, hein, raccourci clavier. Si j'ai envie d'agrandir mon texte, non pas par rapport à l'opposé du point que je sélectionne, et que j'ai envie de le faire par rapport au centre, je vais appuyer sur Alt ou Option sur Mac. Je reste bien appuyé, reste bien enfoncé sur la touche, et je vais venir cliquer, glisser sur le point. Et là, on voit que ça se redimensionne par rapport au centre, ce qui peut être parfois beaucoup plus pratique pour pouvoir modifier quelque chose. Alors là, mon objectif, ça va être de centrer mon élément. Donc là, hop, c'est bon, j'ai mon repère qui est placé, et je peux être sûr que c'est centré. Je vais faire la même chose maintenant avec cet élément-là, je vais le mettre à la verticale là. Le but, ça va faire de faire un
petit flyer ou un petit post Instagram basé sur la théorie au basketball. Alors là, je peux faire deux choses. Soit j'utilise les raccourcis clavier, de nouveau avec Alt ou Option, je reste appuyé et je clique et glisse, et automatiquement j'ai un doublon de mon élément. Ou alors je clique dessus et je viens sur dupliquer. Ça revient absolument au même. Vous verrez que l'option justement avec le raccourci clavier vous permettra d'aller encore plus vite quand vous aurez un peu plus d'expérience. Alors là, ici, je vais mettre théorie. Et de nouveau, je vais changer la typographie. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus soft. Voilà. De nouveau, Alt. Et je maintiens pour redimensionner par rapport au centre. Ok. Alors là, on est plus ou moins bon. Je vais juste changer la typographie parce qu'elle ne me plaît pas tant que ça. Hop. Je vais rester sur la Pearl ici, elle me semble très bien, elle se mariera bien avec celle-là. Et je vais venir ajouter une dernière typographie qui va être donc la Montserrat, qui sont des typographies assez basiques. Je vais venir sur les petites flèches et venir mettre Light. Voilà. Et là, je redimensionne mon texte. Je vais venir le placer ici et je vais mettre 9h et M. Tiret pour avoir une longue ligne et je vais mettre terrain A. Voilà. Et donc maintenant j'ai plus qu'à venir ici aligner mon élément comme je souhaite avec la taille que je souhaite pour que ça soit tip top pour mon visuel. Alors là c'est très bien, maintenant l'élément qui est ici est censé être placé tout devant, donc je vais pouvoir le placer vraiment tout au-dessus et ça va venir surplomber mon texte. Alors de la même manière, si j'ai envie d'aller sélectionner mon texte pour le redimensionner, je peux faire CTRL ou commande et cliquer encore une nouvelle fois et hop, voilà. Je peux aller le rechercher comme j'ai envie s'il y a une superposition. Donc là on est bien, on est très très bien. Maintenant au niveau du jeu justement de profondeur. Pour l'instant on a joué sur la typographie, le format il est ok, on a fait une association de typographie et on a joué sur différents éléments graphiques. Alors, pour aller un peu plus loin dans la démarche, pour pas que ça soit trop basique non plus, on peut très bien rajouter une couleur de fond à notre canevas, ou alors on peut très bien aller chercher ici une texture. Moi, ce que j'aime bien, c'est travailler avec de la texture, comme ça, je peux aller jouer sur différents axes que j'ai envie. Je vais souvent aller dans Photo, voilà, et je vais aller chercher une texture qui me plaît et qui peut se prêter réellement à mon sujet. Donc là, il faut un peu de temps parfois pour trouver la bonne texture, et ensuite, hop, par exemple, prendre ceci, et ensuite, je vais l'agrandir, la mettre en arrière-plan, tac, position, calque de nouveau, et je viens la mettre ici en arrière-plan pour qu'elle vienne donner un peu de corps à qu'elle vienne donner un peu de corps justement à ma composition. Alors là par contre elle est beaucoup trop forte. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens cliquer sur mon image de fond, je viens faire modification, et ensuite je vais venir dans ajuster, et je vais venir gérer moi-même la luminosité, le contraste s'il le faut. Donc là je peux baisser le contraste, augmenter la luminosité. Je peux venir augmenter, bouger un petit peu les curseurs, histoire de donner un peu plus, on va dire, de simplicité à notre visuel. Alors si vous avez de la couleur, on peut très bien dire, ok, j'élimine complètement la couleur en enlevant complètement la saturation. Alors, pour moi, c'est très très bien comme ça, et je vais encore jouer un petit peu sur une chose, c'est la transparence. Ici, je vais venir jouer tout doucement dessus, voilà. Peut-être la mettre à 50, on va dire le chiffre rond, clac, 50. Parfait. Là, j'ai déjà un visuel qui a un peu plus de punch et qui est beaucoup plus aguicheur, on va dire. Alors, de la même manière, de nouveau, je vais cliquer une fois sur mon élément qui est en avant-plan et une deuxième fois en maintenant CTRL ou commande pour sélectionner l'arrière-plan où on voit qu'il y a de la verdure. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de supprimer tout ce qui est vert. Je vais venir dans Modification, Ajuster, et je vais venir ici dans Saturation, on va légèrement baisser tout ça. Comme ça au moins, je vais avoir quelque chose un peu plus différent.
Autre solution, venir sur édition des couleurs et venir changer ma couleur d'arrière-plan. Histoire de dire ok, ouais, moi j'ai envie d'avoir du bleu, un bleu turquoise. Hop, je vais faire un truc comme ça. Et peut-être pas trop non plus. Voilà, comme ça me paraît pas mal. On va avoir des couleurs qui sont un peu complémentaires et ça matche assez bien. Je vais le laisser comme ça. On va voir ce qu'on peut faire ensuite. Alors là, de nouveau, je vais pouvoir donner encore de la profondeur à mon visuel. Grâce à quoi? Grâce à un nouvel élément qu'on va ajouter, qu'on appelle le glow. Le glow, c'est quoi? Alors, bien se retrouver dans Illustration. Le glow, c'est quoi? C'est un élément graphique qui va nous permettre simplement de rajouter une couleur qui va faire ressortir notre personnage. Pour le coup, je peux le mettre ici et en position, évidemment. Je le mets juste derrière mon personnage. Si je l'agrandis et que je le repositionne, ça va donner un peu plus de profondeur à mon visuel. Alors on peut très bien changer, hein. Si j'ai envie de mettre quelque chose d'un peu plus bleuté, je peux très bien mettre un peu plus bleuté. Dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter une nouvelle couleur, prendre la pipette ici, et dire ok, je veux cette couleur-là. Et ensuite, je viens hop, un tout petit peu l'éclaircir et la saturer. Voilà, et maintenant vous voyez que ça me permet de donner un peu plus de volume à mon personnage. Voilà. Alors dernière chose à faire, c'est la couleur des typographies. Alors pour pas s'embêter, hein, quand vous devez modifier de la typographie et que vous avez un élément en avant-plan comme ça, je vous invite à faire une chose, c'est venir ici, déplacer votre personnage tout derrière, comme ça vous savez sélectionner tout votre texte. Et là je vais venir prendre ça, je vais venir sur couleur de texte et on va venir choisir une couleur qui est plus ou moins en accord avec justement notre graphisme, donc le côté un peu bleuté. Et on va rester dans des tons assez sombres pour que ça soit lisible. Et je vais pas non plus dans le noir complet parce que du coup ça fait un peu trop rude. Donc là je viens juste chercher une couleur qui est relativement plus claire et qui reste dans les tons bleutés. Voilà, donc là je suis bon. J'ai mis tout ce qu'il fallait, je dois peut-être changer encore ceci, voilà, la même couleur. Et maintenant, je peux remettre en avant-plan, mon personnage et le mettre tout au-dessus. Voilà. C'est pas beau. Il suffit simplement voilà, de jouer avec votre composition. Faire en sorte qu'il y ait un cœur, que ça soit uni dans votre présentation. Alors, autre chose, et la dernière, c'est de venir jouer sur votre personnage en avant-plan, celui qui est justement détouré. Vous pouvez venir dans Modification, venir sur Ajuster, et là vous allez pouvoir jouer aussi au niveau de la luminosité, au niveau des contrastes, de tout ce que vous souhaitez pour rendre un peu plus le personnage un peu plus ressortant. Donc, la plupart du temps on joue un peu sur la clarté, la netteté, et on va jouer sur tout ce qui est effet de filtre. Et on va venir aussi jouer sur les ombres. Là, par exemple, les reflets. Et un tout petit peu de luminosité. Voilà. Simple, efficace. Et vous avez fait en quelques minutes, justement, un bon visuel pour promouvoir peut-être un événement futur avec de la profondeur, des couleurs intéressantes, un jeu de composition, et en plus de ça, une photo très très basique à la base. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez testé ça de votre côté aussi. Et évidemment, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous partagerai d'autres tips, d'autres conseils sur Canva. D'ici là, portez-vous bien et créez un maximum.